Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, être ou ne pas être parent. Lisons Luc 1, le verset 7. Luc 1, verset 7. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. De la naissance à la petite enfance, aux études supérieures, à l'obtention du diplôme, au mariage, au rôle de parent. Ce rythme nous semble être le flot naturel des choses, la façon dont elle doit se passer, n'est-ce pas? Dieu a dit « Ayez des enfants, devenez nombreux » Genèse 1, le verset 28. Mais que dire de l'entre-deux? Pour beaucoup, la question « devenir parent ou pas ?» a pour réponse un « oui » retentissant. Mais ensuite, l'enfant ne vient pas. Lisez les versets de la leçon d'aujourd'hui et notez des mots dans la marge décrivant l'état émotionnel auquel il se réfère. Si le ton est sombre, en revanche, il y a aussi une lueur d'espoir. Lisez le contexte de chaque verset. Les personnages se tournent vers Dieu et l'interrogent. Cela ne veut pas dire que la tension est supprimée ou qu'un désir de longue date d'avoir des enfants est satisfait. Chaque cœur trouve une lueur d'espoir qui le pousse à se tourner vers Dieu avant même que des réponses soient données. Genèse 18, le verset 11, Genèse 30, verset 1 Samuel 1, les versets 1 à 8 et Luc 1, verset 7. Alors que la tentation devient trop grande, nous tournons la page. Dans l'histoire de Sarah, de Rachel, d'Anne et d'Élisabeth, il nous faut lire le chapitre suivant. Sarah donna son fils Isaac, Genèse 21, le verset 6, un nom qui signifie rire, et elle rit comme seule une personne âgée le pouvait, une personne âgée recevant un miracle bizarre selon le désir de son cœur. Poussez votre lecture encore plus loin. Chacune de ces femmes a une histoire semblable à raconter, mais ne la passez pas sous silence. Encore une fois, il y a l'entre-deux temps, la vie avec tension qui doit être vécue. Sarah dut attendre un âge avancé, attendre que ses cheveux soient devenus gris. Après avoir prié longtemps et très fort, Rachel mit au monde non un, mais deux fils, qu'elle n'eut hélas pas le bonheur de voir grandir. Anne promit à Dieu de consacrer son fils à son service dans le sanctuaire. Le fils d'Élisabeth alla prêcher dans le désert. L'enfant pour lequel elle avait prié, l'enfant qui les fit passer de stérile à pleinement féconde, changea leur vie à tout jamais. En tant que mère, j'ai la nette impression que ces femmes n'auraient pas voulu que les choses se passent autrement. Quand on vit dans la tension, en sachant pertinemment que Dieu est là, la flamme de l'espérance se rallume. Remue ménage. Comment une personne peut-elle vivre dans la tension du rôle parental alors qu'elle n'a pas d'enfant? Comment peut-elle choisir de parrainer d'autres enfants même s'ils ne sont pas les siens? Dessinez une chose que vous aspirez. Que pouvez-vous apprendre de ces femmes et de leur vie sans enfants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.